Namaskaram à tous, Enrico, notre petite vidéo, notre petit débrief du week-end, il est un peu tard, mais voilà, seulement je viens de rentrer. On va se faire ça en vitesse. D'abord, dans le chapitre, on rit de nous, hein. Le gouvernement a diminué l'électricité, la TVA de l'électricité, de 21 à 6%. Magnifique. Ben, pour 4 mois hein, seulement. Après, tu peux retourner te faire... Ok. Alors, ils ont fait un chèque aussi pour le chauffage. Ça, c'est pas évident. Ça. C'est comme pour les factures électriques, etc. C'est pas évident. Et ça a été repoussé du mois de mars, quand au 1er avril. Ce sera sûrement le premier poisson d'avril du gouvernement. Hein. Ils se disputent tout le temps dans tous les sens, c'est des couillonnades, etc. Idem pour le magnifique pass de mai 2. Hein. Pareil, et à propos de passe, je suis guéri du Covid. Ouais, donc ici, sur mon téléphone, j'ai reçu le fameux Covid Safe Ticket. Je suis bon jusqu'au mois de juillet. Extraordinaire. Rassurez-vous, je suis toujours pas vacciné et je compte pas le faire. Mais vous imaginez, je suis bon jusqu'au 17 juillet. Comme les triplement vaccinés, je peux vous filer la ch'touille. Je peux l'attraper, je peux la donner, mais tout ça dans la légalité. J'en ai profité d'avoir ce petit bazar-là, je ne l'ai pas présenté parce que j'en ai rien à foutre, mais mon fils a un restaurant. D'ailleurs, je vais vous donner l'adresse parce que c'est pas parce que c'est mon gamin, mais honnêtement, niveau qualité-prix, c'est nickel. C'est une brasserie-restaurant, ça se trouve à Grivigny, près de Liège, donc ça s'appelle Le Fréchant. La rue, c'est compliqué à crever, c'est la rue Fréchant. Voilà. Le Fréchant, rue Fréchant, c'est une brasserie, mon fils s'appelle Grégory. Sa femme est en cuisine, il est en salle. Mon autre fils est dans le bar, enfin c'est une histoire de famille visiblement, mais franchement on y mange très bien et agréable. J'y suis allé parce que je n'ai pas pu aller à l'ouverture. Vous savez, j'ai eu le plateau tibial cassé, donc pas possible de bouger. Ici je peux marcher tout doucement avec une canne un petit peu, 10 minutes, un quart d'heure par jour, donc je me dis, comme j'ai une auto automatique, je vais jusque là. Je vais quand même aller boire un petit coup avec mon gamin parce que comme je n'ai pas pu aller à l'ouverture, ça lui fera plaisir. Donc j'arrive là, et salut, ça va, bonjour au chien, bonjour tout le monde, tout va bien, je bois mon petit coup et là je me dis, merde, Enrico, qu'est-ce que tu fous? T'es une tojole ou un rebelle? Je suis un rebelle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bu ma bière debout, mon vieux. Je me suis levé comme un homme, j'ai regardé à gauche, à droite s'il n'y avait pas de Covid, il m'a pas vu, j'ai sifflé ma chope, évidemment je me suis rassis quand même. Ne prenons pas de risques avec les gestes barrières. Hein? Je me suis rassis tout de suite. J'y m'a mis des chips. Et je dis merde, Di Rupo, il a dit. Oui, qui c'est Di Rupo? Gouloum. Hein? Lui, voilà. Il a dit qu'on pouvait bouger son masque quand on mangeait. Donc, j'ai évité de m'écraser des chips dans la gueule. J'ai mangé comme ça. Nickel. J'ai bu un café après. Au revoir tout le monde parce que j'avais mal la jambe. Et je suis parti. Mais c'est pas beau la vie quand tu as le Covid safe, machin, mais que je ne présente pas. Hein, je le dis tout de suite. Et si on me le demande quelque part, je n'irai pas à cet endroit parce que je suis un rebelle et que je trouve que les pourritures genre Vandenbroek n'ont pas à m'imposer un pass comme si j'étais euh, un malheureux Ashkenaz pendant la guerre 40-45. Ça me dégoûte. Alors, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Tout le monde s'en branle, mais ça fait un truc pas possible parce que M. Poutine a été voir son pote chinois, ce qui est tout à fait normal. Entre potes, on peut boire un coup. Et ça l'évite de boire des coups avec des abrutis genre Macron. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la fois passée, il y avait toute une bande. Il a serré la main à tout le monde, M. Poutine, mais pas à Macron, on va te faire reculer. Du coup, Macron, maintenant,
va aller en Russie. À mon avis, il s'est dit, oh là là, j'ai été méchante. Fou, Vladimir va me mettre sur mon cul, donc j'ai intérêt à aller moi-même. Donc il va aller faire la pute là-bas. J'espère que l'autre va l'envoyer se faire. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc la TVA a diminué. Bazar, on va avoir un peu des sous, mais seulement le 1er avril. Ça fait peur. Pour le poisson, ça fait peur. J'ai regardé notre Premier ministre ce tantôt à midi chez Pascal Brévos. Il a toujours le charisme d'un poulpe. Mais bon, il se défend, c'est bazar. Voilà. De toute façon, c'est la Vivaldi. Où il y a des socialistes, ça dira de toute façon jamais. Mais enfin, c'est comme ça. On ne sait rien faire d'autre. C'est la Belgique qu'il faut faire avec. Ils sont 7 déjà. Déjà, quand ils sont 2, ils ne s'entendent pas. Alors, à cette partie, en plus, avec des socialos, vous avez vu ici sur Pépinster, il y a un socialo qui a piqué du charbon pour filer à son beau-père. Il s'est fait incendier, il a remis sa démission parce qu'il sait prendre ses responsabilités. Voilà. Sa femme, qui est première au Parti Socialiste, là, à Pépinster, ne savait pas. Elle ne savait pas. Ouais, c'est comme ça. Maintenant, le charbon était pour son papa, à elle, mais elle ne savait pas. N'empêche que, de toute façon, déjà, c'est bizarre. Punir un socialiste qui va au charbon, c'est rare déjà, hein, bon, enfin, soit. Je ne suis pas pour les socialistes. Ça, je veux vous dire, pas du tout. Pour moi, c'est la pire des choses. C'est la mafia. Les socialistes, c'est la mafia. Ils se protestent tout seuls. Enfin, bref, ils me dégoûtent. Mais là, honnêtement, je connais le monsieur qui a hérité du charbon. Ce mec est un brave type, pensionné, qui était un travailleur. Il a sa femme qui a eu un accident et qui est très malade. Il a encore 2 filles qui sont en... comment est-ce qu'on appelle encore ça elles sont moitié à l'école, moitié au boulot. Hein, elles sont très très gentilles, sont des filles bien élevées, etc. Et le gars, il en avait besoin. Il en avait besoin. On l'aurait donné au CPS, il les aurait donné à n'importe qui. À des mecs qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Ce type a travaillé toute sa vie, il a une petite pension, il doit nourrir toute sa famille. Il chauffe, il brûle dans son brûle à bois n'importe quoi. On lui a donné du charbon. Qu'est-ce que le mec a fait de mal? Ça, c'est juste une vengeance. En plus, c'est pas du charbon que la commune a acheté, c'est un donateur qui a dit bah, vous ferez du bien aux gens, tout ça, aux sinistrés, etc. Bien sûr, il y avait, je crois que c'est 1500 kilos de données ou quelque chose comme ça. Ou, je ne connais pas le chiffre, je ne vais pas inventer, mais je crois qu'au beau-père ici, au brave homme, je crois qu'il a donné 500 kilos. Et démission, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas de socialiste à la commune. C'est bien. Hein, mais parce qu'en plus, la fille veut être bourgmestre, on n'aime autant pas. Hein. Mais bon, le type en avait besoin. Quoi. Il n'a rien fait de mal pour une fois qu'un socialiste fait du bien autrement qu'avec l'argent des autres. Eh bien, il s'est fait niquer. Bah, c'est ça la Belgique. Hein, voilà. Alors, dans la rubrique des très mauvaises nouvelles, ça, le petit gamin qui est tombé dans un puits, etc. Au Maroc, ben, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, 24 heures, même creusé avec les mains, etc. Ils ont sorti le gamin, mais malheureusement, voilà quoi. Le gamin est décédé, et ça c'est bien, bien triste. Condoléances aux parents, etc. C'était vraiment ça, c'est vraiment l'horreur. Alors, quand même, je n'aime pas du tout ce médecin, mais j'en parle quand même quand c'est bien, c'est bien. Je n'aime pas ce médecin. C'est le type de la Légia, du Mont Légia. Bon, il est toujours pour le truc, pour le vaccin, le bazar, le tchic, le tchac. Mais pour une fois, il a été honnête. Les comptes sont mal faits des cas Covid. Il y a plein de gens qui vont se faire opérer et tout ça, et que maintenant avec Omicron, c'est seulement après on les teste, oh putain, vous avez le Covid, vous. Ouais. Eh bien, ces gens-là sont comptabilisés. Donc, en réalité, vous savez combien il y a de personnes vraiment prises par le Covid en réanimation? 2. Donc, il faut quand même arrêter de déconner, monsieur Van den Broek. On sait quand tu dois faire des doses de rappel. Hein?
hein, des boosters, hein, espèce d'abruti. Fais tes comptes convenablement et fais passer en orange qu'on soit déjà tranquille. Déjà qu'il nous a fallu un travail de titan pour pondre un feu rouge, bande de glands, à 15 000 par mois. Ne nous foutons pas de la gueule des gens, quoi. Et c'est ce que vous faites, vous foutez de la gueule des gens. Voilà. Et ben, je crois que c'est à peu près tout, c'est tout ce que j'avais à dire, voilà. Petite blague, pour terminer. Pas raciste du tout, je dis tout de suite, parce qu'il y a toujours des excités. Oh, raciste! C'est maintenant où tu es raciste ou complotiste. Donc, non. C'est juste une petite blague. Mohamed part travailler avec sa Mercedes. 3 kilomètres plus tard, pas de chance, Mohamed, il crève. Oh là là, saloperie, bordel, des voitures de merde. Il sort son cric, il sort sa roue de rechange, et à ce moment-là, une Peugeot 106 s'arrête, c'est Karim qui descend. Barlaf, il fout un coup de marteau dans la vitre. Et Mohamed, il regarde la vitre de sa Mercedes, il dit hé, qu'est-ce que tu me fous, toi, mon frère? Il dit, on reste cool, hein. Tu prends les rouges, je prends la radio. C'est normal, non? Allez, passez un bon week-end, partagez, salut, salut.